Guy Luando Mboyo ne ferait pas assez pour la province de Chuapa ou encore le Grand Équateur en général. C'est ce qu'affirment certains jeunes dans les médias depuis quelques jours. Selon notre invité de ce jour, ils sont instrumentalisés. Par qui? Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a à dire de contraire par rapport à ce que eux ont déjà affirmé? Il s'agit de monsieur Patrick Ngoy Leleke. Il est le porte-parole des jeunes intellectuels de Bokungu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Vous avez entendu mon introduction, monsieur Patrick Ngoy Leleke. J'aimerais quand même avoir le contexte. Est-ce que vous savez déjà de qui il s'agit, ces jeunes-là? Mais avant tout cela, j'aimerais que vous vous présentiez. C'est quoi l'ONG Les Jeunes Intellectuels de Bokungu? L'ONG Jeunes Intellectuels de Bokungu, c'est une structure de soutien à l'autorité de référence qui est notre frère, monsieur Guy Luando Mboyo. Vous soutenez Guy Luando Mboyo? Il est originaire du territoire de Bokungu? Il est originaire du territoire de Bokungu. Province de Chuapa? Oh, bien sûr. Ok. Ça date de quand? Quelles sont vos activités au quotidien? Ça a commencé depuis quelques années, à peu près 3 ans déjà. Nos activités sont l'encadrement des jeunes intellectuels, la formation, le coaching, ainsi de suite. Vous êtes basé ici à Kinshasa ou bien là-bas à Chuapa? Ici à Kinshasa et à la Chuapa aussi. Vous avez des sièges, vous êtes à peu près combien? Nous sommes un peu nombreux. Si on cherche à dénombrer, nous sommes nombreux. Ça c'est très bien. Alors revenons au contexte, quand même, de quoi s'agit-il exactement? Vous êtes là pour une dénonciation. En fait, c'est un droit de réponse par rapport à ce que vous avez déjà suivi il y a quelques jours. Évidemment, nous sommes là pour un droit de réponse. Il y a un groupe de voyous que je peux qualifier qui sont en train de ternir le nom et l'image de marque de l'autorité des références qui est notre frère Guy Luando Mboyo par des propos mensongers, ainsi de suite. C'est pourquoi nous, étant jeunes de la province de la Chuapa, aussi du territoire de Bokungu, lésés par ces propos, nous sommes venus pour apporter la lumière de ces propos mensongers. Selon vous, dans quel intérêt ils font cela? Depuis que le chef de l'État, quelques semaines passées, a essayé de parler de Guy Luando, de le nommer comme un capitaine en soutenant les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a un groupe... C'était à la cité de l'Union africaine, parlant de l'éveil patriotique, devant toute l'Union sacrée. Les ministres, dans le conseil, ainsi de suite. Depuis ces jours-là, les ennemis, les politiciens de l'espace Grand Équateur ont perdu de vitesse et de positionnement, essayent de créer un truc, un réseau mafieux pour ternir, pour le seul but, ternir l'image de marque de son excellence Guy Luando Mboyo. Est-ce qu'ils sont identifiés, ces personnes? Bien sûr, les gens sont identifiés plutôt. De qui s'agit-il? Bon, pour le moment, je ne vais pas citer les noms, mais je vois ils sont en train d'utiliser des jeunes qui sont passés ici. J'ai vu un monsieur comme ça, Célestin, qui a parlé du blocage, de développement de la province de la Chuapa. Est-ce que vous pouvez nous rappeler clairement ce qu'ils disent, ce qu'ils reprochent à Guy Luando Mboyo? Ils disent, ces gens-là, ils disent que Guy Luando n'a rien apporté dans la province de l'Équateur, de la Chuapa plutôt. Depuis qu'il est en politique, il n'a rien fait dans la province de la Chuapa. Il ne fait rien, il est là juste pour bloquer la province, prendre en otage la province, ce qui est tellement mensonger, ce qui n'est pas le cas. Il bloque, il prend en otage. Comment? Moi, j'aimerais comprendre en fait. Ils disent que Guy Luando, la question était qu'est-ce qui bloque la province de l'Équateur? Lors d'une émission avec votre confrère, le prophète Jean-David Kilolo, le monsieur dit Guy Luando est en train de bloquer la province parce qu'il a pris en otage la province de la Chuapa. Et maintenant, ces propos, c'est purement mensonger. Un monsieur qui s'investit pour le développement de la province de la Chuapa, un monsieur qui met ses moyens, mais avant même qu'il soit ministre, même qu'il soit sénateur, Guy Luando a commencé à investir dans sa province. Jusqu'aujourd'hui, les œuvres sont là. Notamment, Guy Luando a construit le siège
les bâtiments qu'abrite l'Assemblée provinciale de la Tchoapa par ses propres moyens. Guy Luando a construit les stades modernes de la Tchoapa par ses propres moyens. Je vis un détracteur passer ici lors d'une émission disant ces stades de la Tchoapa, c'est un stade que le gouvernement a envoyé le fonds pour que Guy Luando puisse construire. Le nom du stade était le stade Mobutu. C'est un mensonge. Et non seulement ça, mais en plus, il ferait louer. Bien sûr. Pour se remplir les poches. Ils ont dit, il fait louer l'Assemblée provinciale de la Tchoapa. Quelque chose qu'un bâtiment qu'il a donné cadeau. Comment il peut faire louer ça? Il y a les documents, il y a les gens qui sont là, les députés sont là. S'il faisait louer le bâtiment de l'Assemblée, on allait dénoncer, on allait dire. Depuis tous ces temps, on ne savait pas qu'il faisait louer les bâtiments. C'est après que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, puisse le publiciter. Les ennemis se sont réveillés pour barrer la route à son ascension. À part ça, vous avez cité quoi? Le stade, l'Assemblée provinciale Les stades Guy Luando Mboyo, qui est maintenant opérationnel, qui peut recevoir les activités sportives, footballistiques, ainsi de suite, et l'Assemblée provinciale de la Tchoapa. Je cite seulement les deux grandes infrastructures parce que ce sont des infrastructures que le il n'y a pas d'université, d'école là-bas, les routes, non? Non, pour le moment, Guy Luando a construit l'université Ouidal de Bokungu. Il y a tout un bâtiment. Il y a des professeurs qui viennent de Kinshasa pour aller enseigner là-bas. Là-bas, les assistants n'enseignent même pas. C'est vraiment fonctionnel. C'est pas pour les sports, opérationnel. Et tout ça. C'est pas utopique. C'est pas dans un songe mythique, non. C'est opérationnel. Les enseignants sont d'ici, ils partent là-bas, ils enseignent. Il n'y a que des professeurs. Les chefs de travaux, les assistants comme nous, n'enseignons pas là-bas. N'assurons pas les enseignements. Parce qu'il veut l'enseignement de qualité. C'est un monsieur qui aime de l'excellence. Il n'aime pas faire des choses à moitié. Non, il a construit une université à la Tchoapa qui est aussi opérationnelle à Mbandaka, là où il y a aussi un bâtiment qu'abrite aussi l'école Ouidal School dans ces mêmes bâtiments que l'université abrite. Tout est opérationnel. Ça, c'est bon, c'est très bien, c'est bien beau ce que vous êtes en train de nous dire. Là, vous prenez, hein, c'est vous que l'on prend garantie, comme, parce que vous êtes présenté comme le porte-parole des jeunes intellectuels. Bien sûr. Au-delà d'une simple association, d'une ONG, c'est un grand titre. Oui, oui. C'est-à-dire que tous les jeunes intellectuels du territoire de Bokungu sont en train de parler dans votre bouche, là, en ce moment, dans cette émission. Si vous voulez des preuves, on peut vous apporter, même des vidéos, des photos, des images, ainsi de suite. Si vous voulez des preuves. Non, l'université est opérationnelle. À Bokungu, il y a un campus à Bokungu. Il y a un autre campus à Mbandaka. Bientôt, on va élargir, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous voyons que les initiatives de son Excellence Guy Luando commencent à inciter le cœur des ennemis à chercher à se comploter. Il y a des voices, il y a des audios, des enregistrements qui circulent. Qui disent quoi? Qui essayent d'encourager le monsieur Célestin Sala, je cite son nom, qui a passé une émission ici. Ils sont entrés, les politiciens de la Tchoapa, en perte de vitesse. Ah, c'est Tchoapa particulièrement, c'est pas tout le Grand Équateur? Il y a le Grand Équateur. Si je parle de la Tchoapa maintenant, c'est parce que c'est la question du blocage de la province de la Tchoapa vient de sortir de M. Célestin Sala. C'est lui qui a essayé vraiment de dire n'importe quoi. Lui-même, il ne connaît même pas la politique de la Tchoapa. Il n'a jamais été à la Tchoapa. Il a fait sa vie en Europe, son enfance en Europe, ainsi de suite. Il est revenu. Il n'a pas été politicien à la Tchoapa, ni notable, ni intellectuel de la Tchoapa, qui se permet quand même de venir dire des bobards à la télé. Je ne sais pas pour plaire à ceux qui le financent, ainsi de suite. Mais M. Patrick Ngoï, ne pensez-vous pas que
le Grand Équateur, dans son ensemble, pour ne pas dire que la province de Chiapas, a des défis énormes. C'est un coin du pays, on va le dire, je peux me permettre, enclavé. Avec la forêt équatoriale, c'est difficile de circuler de bout en bout, d'un coin à un autre, de prendre ce qui est produit là-bas et exporter ça à l'extérieur, c'est vraiment difficile. J'ai été une fois à Guadeloupe, je crois, ils vivent essentiellement de ce qui vient de Centrafrique, hein, sauf si je me trompe. Est-ce que, partant de tous ces faits, l'unité ne ferait pas la force? Est-ce que, au lieu de s'entretuer, Guy Luando et tous les autres notables ne feraient pas mieux de s'associer pour produire des bons résultats, sans qu'il y ait forcément un leader au-dessus, qu'on dise que non, ici le patron, le grand frère, le yaya ou le cadet, c'est tel ou tel autre. Il est écrit... En tant qu'intellectuel, parce que les intellectuels, ça réfléchit. Oui. Il est écrit dans la Bible, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Il y a un sérieux problème dans notre espace, le problème de la haine, de la jalousie. Les aînés ne veulent pas que le jeune qui apparaisse n'évolue. Donc, ils sont là en train de bloquer la machine. Guy Luando, tel qu'il est là, aucun politicien de l'espace Grand Équateur n'a côtoyé Guy Luando. Il parle avec tout le monde, il respecte tout le monde. Notre province, notre espace, je peux dire ça, notre espace Grand Équateur a de sérieux problèmes. Les problèmes liés aux infrastructures, le problème lié à l'administration, ainsi de suite. Donc, pour résoudre ou pallier à ces problèmes, il faut l'unité. Mais aujourd'hui, on est en train de véhiculer un message séparatiste. Un message avec les intérêts, je ne sais même pas comment je peux qualifier. Au lieu d'approcher Guy Luando, soit d'approcher les autres politiciens. Est-ce que Guy Luando aussi approche les autres politiciens? Guy Luando est souple, il est ouvert. Il est ouvert. Parce que vous dites que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Parmi les deux personnes-là, il y a Guy Luando à l'intérieur. Il est à l'intérieur, mais le problème avec lui, il est ouvert à tout le monde. Le problème, c'est son aura politique, son ascension qui fait peur parfois. Les gens craignent l'approcher, oubliant qu'il est serviable. Tout politicien, je mets en défi, de l'espace Grand Équateur, je dis tout, a côtoyé Guy Luando. Et il a vu l'accueil chaleureux que Guy Luando a réservé à l'un ou l'autre. Comment on peut dire que Guy Luando mais là, on est peut-être dans des rapports personnels. Moi, je parle des grands projets pour le Grand Équateur. Guy Luando a été cité dans quel projet commun? Un grand projet. Quand vous citez stade Guy Luando, bâtiment Assemblée provinciale, bâtiment Guy Luando. Mais une association des notables qui a donné quelque chose profitable à l'espace Grand Équateur. Oui, je peux vous dire, vous affirmer maintenant, le projet commun sont nombreux. Mais il y a toujours des blocages. Le projet rencontre des blocages. Quelque temps, j'étais en Mbandaka. Guy Luando voulait lancer la construction de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Pas de la Chiapas, de l'Équateur. Mais il a rencontré la résistance des notables. Ah bon? Notables de l'Équateur. Ils ont refusé qu'on construise un bâtiment. Que Guy Luando puisse construire un bâtiment digne. Parce qu'ils avaient déjà un bâtiment plus joli ou comment? Non! Ils ont un bâtiment archaïque. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc ils ont préféré rester dans la crasse. Avec des chaises en bois qu'on transporte comme ça. Guy Luando voulait moderniser ces bâtiments. Les politiciens, les notables de l'espace équateur ont refusé catégoriquement. Pour quelles raisons? Ils ont dit, s'il ose construire ces bâtiments, il va nous voler le leadership, ainsi de suite. Or, ce n'est pas ça le cas. Guy Luando a construit la route Ebenzola, qui sert maintenant la population de Mbandaka 3 à l'Équateur, dans le centre-ville de Mbandaka. Pour qu'elle fait? Parce qu'il a la motivation, il a l'envie, cette envie-là, d'aider la population. Il a grandi en Mbandaka, il connaît les engins, ainsi de suite. Mais ça se passe comment avec la population? Je sais que dans les dernières élections, Guy Luando a eu beaucoup de députés, mais je ne sais pas exactement où. Il en a gagné combien, nationaux, provinciaux, pour l'espace Grand Équateur?
Oh, par rapport à cette question de député, je me réserve parce que les élections ont tellement de réalités que je ne pourrais pas te dire ici. Parce que mon objectif, c'est de savoir s'il n'a pas... Il serait mieux d'inviter le secrétaire général du parti. Je comprends très bien. Mon souci était de savoir s'il n'a pas, du coup, un levier politique pour pouvoir faire changer les choses, au lieu d'attendre et de compter sur les égos de telle ou telle autre personne. Vous savez quoi? On peut avoir la volonté de faire des choses, de faire bien les choses, mais lorsqu'il y a blocage au niveau du terrain, les choses ne vont pas avancer. Parfois, vous voulez construire ou vous voulez investir dans un domaine et les gens viennent pour bloquer, pour empêcher les gens de ne pas adhérer à cette vision. Ça peut bloquer. C'est comme si on prenait le sable pour mettre dans l'engrenage. Ça bloque tout un système. La fondation UIDA, elle était venue en Équateur à un certain moment pour essayer de financer les petits commerçants, les détaillants, ainsi de suite. Ce sont les mêmes politiciens qui ont décidé que la population ou les commerçants ne puissent pas venir demander ou prendre l'argent et investir pour rembourser petit à petit. C'est-à-dire, on peut avoir la volonté, mais lorsqu'il n'y a pas la recevabilité, c'est pas chez la population, c'est recevable, mais il y a des notables. Il y a toujours, dans chaque milieu, il y a toujours quelqu'un qui soulève la tête, qui dit « ici, c'est chez moi ». Et donc, lorsque celui-là ou celle-là refuse, la population va directement accepter pour ne pas désobéir aux ordres. C'est ce qui bloque le système. Mais partout où Guy Luando passe, je ne parle pas comme ministre, je parle comme état individu Guy Luando. Partout où il passe, il reste toujours des traces. À Guémena, à Guado, partout, à Lissala d'ailleurs, il avait lancé le travaux d'arranger, d'asphalter, de bâtir des routes, construire des routes plutôt. Mais les politiciens de la Mongala ont refusé. Ce n'est pas la volonté qui manque à Guy Luando. Ce ne sont pas les projets qui manquent, mais ce sont les notables en perte de vitesse, craignant le remplacement ou craignant le leadership de Guy Luando, qui bloquent le système. Et il va les remplacer où? Parce qu'il est déjà là et eux aussi, je suppose qu'ils sont là. C'est la peur qu'ils ont. Le président de la République est quand même assez ouvert. C'est dans leur pensée. Ils pensent que si Guy Luando existe, ils vont disparaître. Or, ce n'est pas le cas. On peut être nombreux, on peut se soutenir, on peut prier ensemble, on peut briller ensemble, on peut s'accompagner et puis avancer. Si au moins on a la même vision. Le problème, c'est le problème de la vision. Guy Luando, la vision est centrée sur l'effort, petit effort de chacun. Chacun fait sa part. Il vient, il fait sa part. Il vous appelle pour adhérer à la vision et contribuer. Si vous refusez, il va faire quoi? Mais je profite, comme j'ai avec moi le porte-parole des jeunes intellectuels, pour me renseigner quand même sur les messages que vous adressez à la jeunesse. Je me permets de le dire en lingala, on dit Bitumba ya Banzoko, Matitinde et Monara Passi. Donc, entre les leaders, peut-être du Grand Équateur, ils sont en train de se battre, de se donner des coups. Et ceux qui sont devant de la scène, ce sont les jeunes. Tel leader qui envoie les jeunes insulter tel autre, ainsi de suite. Le temps passe, la province reste dans l'enclavement, dans le sous-développement. Les années passent, ces jeunes-là deviennent de vieux, ainsi de suite. Les cycles passent. Vous, au niveau des jeunes intellectuels de Bokungu, quel message vous lancez? Quels efforts vous faites pour sortir de ce cycle infernal? Nous, jeunes intellectuels de Bokungu, nous sommes là pour prêcher l'unité, la cohésion. Parce que s'il n'y a pas l'unité, on ne va pas construire ni notre province, ni le pays. Aujourd'hui, il y a des politiciens en perte de vitesse qui ne s'affichent pas, mais utilisent le gène inconscient pour venir salir le nom des non-notables, non seulement Guy Luando. Aujourd'hui, ils salissent les noms de Guy Luando. Demain, ça ne sera pas Guy Luando. Et je conseille à ces jeunes de se retirer dans cette lutte
improductif qui n'a aucun fruit constructif. J'en appelle à la conscience de la jeunesse de l'espace Grand Équateur. Avant de passer à la télé, injurier, sortir des propos mensongers, passons dans des chambres de télé, dans des plateaux pour conscientiser, pour soutenir le chef de l'État, pour soutenir la paix dans notre pays et dans nos provinces et territoires. C'est ça le message que nous lançons. Et à ceux qui ne vont pas écouter, parce que le message ne passe pas généralement chez tout le monde, on a vu le secrétaire général de AREP aller carrément porter plainte au niveau de la justice. Est-ce que vous comptez aussi, à votre niveau, mener des démarches similaires? Aujourd'hui, nous sommes dans une étape d'avertissement et de réponses. Mais lorsque la situation ne change pas à l'avenir et persiste, on va changer aussi des tactiques et des stratégies. Et aujourd'hui, pour avoir gain de cause, on passe à la justice. C'est la justice qui va trancher. Lorsqu'on sera lésé prochainement, on va aller à la justice et porter plainte. Pourquoi pas? C'est la démocratie. Très bien, je vais quand même prendre un mot de la fin de votre part et ce sera adressé à Guy Luando. Parce que, selon vous, la victime de tout ceci, c'est bien lui. Vous dites qu'il fait énormément de choses, mais il est inutilement combattu. Peut-être, en tant qu'humain, il peut se dire aussi, allez, je laisse, je suis ministre de l'aménagement du territoire, je gère en général le pays, j'abandonne Chuapa, Grand Équateur et tout ça, que le gouverneur, les administrateurs de territoire s'en occupent. Vous qui bénéficiez de ses faveurs, de ses ouvrages, de son courage, de sa lumière, quel message vous pouvez lui adresser à lui en tant qu'homme? Chère autorité de référence et cher frère, Excellence Guy Luando, continuez à faire du bien. Continuez à soutenir le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, dans sa vision. Nous savons bien qu'ils sont nombreux à vouloir vous voir échouer. Mais la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. N'abandonnez pas cette allure et cette volonté que vous avez à aider, à construire, à consolider les acquis. Avancer et le Dieu qui vous a élevé ne cessera pas de vous faire du bien. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Ngoï Loleke. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des jeunes intellectuels de Bokungu, qui est un des territoires de la province de Chuapa, qui a bénéficié, comme vous l'avez dit dans cette émission, de beaucoup d'ouvrages, des œuvres, des cadeaux, des dons de la part de Guy Luando Mboyo, qui est aujourd'hui ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, qui a été président de la fondation Ouidal, qui est un grand notable de là-bas, mais malheureusement combattu par ses frères, par ses jeunes frères, ce qui pourrait peut-être stopper l'élan de développement pris déjà ces dernières années. Vous confirmez ces propos? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans votre émission, l'invité de la rédaction. C'est moi qui vous remercie.